Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial économie encore aujourd'hui. Allez, on va vous parler des prévisions choc de la Saxo Bank pour 2022. On va vous parler aussi de l'Allemagne qui dépense 60 milliards en investissement énergétique, de NFT pour financer un film et de la directrice du FMI qui fait quelques recommandations à la Banque Centrale Européenne. Vous écoutez le journal des stratèges spécial éco et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec les prévisions choc pour 2022 de la Saxo Bank. On va commencer tout de suite avec le plan pour mettre fin aux énergies fossiles qui seraient reportées. Alors, pour vous dire, elles sont assez peu probables parce qu'il leur donne 1% de chance qu'elles se réalisent. Mais bon, on va les lister, c'est quand même pour se faire peur, c'est un peu comme un film d'horreur. Facebook qui ferait face à l'exode des jeunes, encore que ça c'est pas très grave. Les États-Unis qui verraient les élections de mi-mandat provoquer une crise constitutionnelle. L'inflation qui dépasserait 15% en raison de la spirale prix-salaire. Alors ça déjà un peu plus probable. L'Union européenne qui présenterait un fonds de réserve de 3 000 milliards de dollars pour le climat, l'énergie et la défense, qui serait financé par les fonds de pension privés, pourquoi pas, et l'objectif, ça serait contrer la montée du populisme. Ensuite, les femmes qui se mobiliseraient sur Reddit pour mettre à bas le patriarcat d'entreprise. Alors, ça serait sur Reddit, je pense qu'ils l'ont copié sur ce qui s'est passé la dernière fois en bourse, avec la même chose avec GameStop, vous savez, je pense que vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec tout ce forum qui s'est uni pour détruire certains fonds d'investissement peu scrupuleux. Ensuite, l'Inde qui intégrerait le Conseil de coopération du Golfe en tant que membre sans droit de vote. Spotify qui connaîtrait des déboires à cause des droits numériques basés sur les NFT. Une technologie hypersonique qui relancerait la course à l'espace et une guerre froide. Et une découverte médicale qui prolongerait l'espérance de vie moyenne de 25 ans, rien que ça. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On passe à l'Allemagne, qui est un nouvel gouvernement prêt à dépenser 60 milliards pour des investissements d'avenir, des investissements énergétiques. Alors ces fonds seraient prélevés sur une partie des nouvelles dettes contractées au titre du budget 2021, mais qui n'ont pas été utilisées. Et donc la coalition s'est fixé l'objectif de produire 80% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. Alors à voir s'ils comptent le nucléaire ou pas dedans, parce que sinon ça semble quand même assez compliqué. Alors l'argent ira donc abonder un fonds d'énergie climat dédié à la transition énergétique dans lequel le gouvernement précédent avait déjà investi 28 milliards d'euros l'an dernier. C'est ce que nous dit Capital. Ils nous disent aussi qu'ils ont estimé à 50 milliards d'euros par an le montant des dépenses d'avenir nécessaires à la transformation du pays. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe au cinéma, mais au cinéma avec des NFT et avec surtout le film Wing and the Prayer. Ce sera le nom du premier film hollywoodien entièrement financé par des NFT, nous dit un article de 20 minutes. Alors, le producteur qui est derrière tout ça, c'est Niels Juhl, celui qui a produit notamment The Irishman, que vous avez pu voir sur Netflix. Alors, il a fondé une société qui s'appelle NFT Studios, qui sera chargé de lever entre 8 et 10 millions de dollars pour financer le film. Ce qui fera environ 10 000 NFT qui accorderont des avantages à leurs détenteurs. C'est un peu comme du
crowdfunding, comme c'est décrit en tout cas dans l'article. Alors, il espère arriver à développer ce type de projet pour développer le cinéma d'une autre façon. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à la directrice du FMI, Kristina Georgieva, qui s'est exprimée sur des recommandations qu'elle fait à la Banque Centrale Européenne et à l'Europe de façon générale, puisqu'elle nous dit que pour l'instant, tout va bien, même si, selon elle, l'inflation ne serait que transitoire, mais que la Banque Centrale Européenne devrait être prête à agir au cas où. S'il y a une pression sur les salaires, s'il y a un problème sur le marché immobilier ou sur la Chine. Alors là, elle nous dit que si ces problèmes s'accentuent, évidemment, les conditions pourraient changer. C'est pour cela que la BCE doit être vigilante et reconnaître que les risques s'amplifient. Mais cependant, selon elle, la BCE doit faire très attention de ne pas durcir les conditions financières trop tôt et sans raison valable. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.